Adélaïde de Carrillo. La sainteté requise pour le ciel. Mardi 19 février 2013. Mon voyage en enfer. Tout a commencé dans un ministère de l'église vers 21h. Dieu déversait sa bénédiction sur nous. Mon pasteur m'a dit, Adélaïda, le Seigneur me demande de t'oindre. Elle a commencé à oindre mon corps. Quand elle a posé ses mains sur mon front, j'ai vu une grande lumière d'en haut descendre sur moi. À partir de ce moment, je suis devenu inconscient. Puis les anges sont venus et m'ont emmené dans le ciel avec eux. Les anges ont combattu les mauvais esprits parce que notre chemin était bloqué par un voile noir dans les nuages, contaminé par des démons qui essayaient de nous arrêter. J'ai vu une lumière brillante du ciel et un très bel ange avec une épée de lumière à la main qui a tendu son épée et a commencé à combattre les démons pour que nous puissions passer. L'ange ressemblait à un prince. Il avait une plaque dorée sur la poitrine et portait une très belle robe. Le nettoyage et la transformation de mon âme. Nous sommes allés dans une très grande place, avec une pancarte qui disait « La compagnie de Dieu ». Les deux anges avec moi m'ont remis à 3 anges différents qui m'attendaient à l'entrée. Ils ont alors commencé à me laver. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qui se passe ici? S'il te plaît, aide-moi ». Les anges n'ont pas prononcé un mot mais ont continué à laver chaque partie de mon corps avec de l'eau très propre. Ils ont commencé à laver mes genoux et c'était terrible. J'ai continué à leur demander pourquoi ils faisaient cela, mais soudain, j'ai pu entendre une voix en moi qui disait « Je veux que vous sachiez que je vous ai donné ces genoux pour que vous soyez une femme de prière, pas pour que vous fassiez le tour des choses qui ne me plaisent pas. Ces genoux vous ont été donnés pour intercéder pour l'Église. Ces jambes vous ont été données pour vous promener en prêchant l'Évangile, pour répandre ma parole et non pour que vous alliez chez vos voisins en bavardant et en faisant des choses. Cela ne me plaît pas, et pour cette raison, dit le Seigneur, je vous lave les jambes. Vous devez savoir que je n'étais pas une personne priante. Mes prières étaient très courtes et le Seigneur voulait que je prie davantage. Ensuite, j'ai été emmené à un autre endroit où 3 autres anges m'attendaient. Cet endroit était différent, j'ai vu des choses comme des machines. Les anges ont commencé un autre processus de nettoyage de mes yeux avec une sorte d'huile. C'était comme si mes yeux étaient sortis des orbites. J'ai dit, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, aidez-moi, pourquoi me faites-vous cela? C'était comme s'il m'arrachait les yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la sardine a été retiré de mes yeux. Le Seigneur a dit, ma fille, je fais cela pour toi parce que je veux que tu changes. Les choses que tu faisais sur terre ne me plaisaient pas. Je n'aimais pas quand tu étais sur terre en train de regarder des choses qui font cela ne me plaît pas. Vous regardiez des romans télévisés, feuilletons télévisés. Cela n'édifie pas votre vie. Cela ne me plaît pas chaque fois que mes enfants regardent des choses comme ça, qui ne me glorifient pas. Je vais vous dire qui j'étais. J'étais un chrétien pentecôtiste médiocre, qui n'a jamais fait les choses selon la Bible. Tout ce que je faisais était selon mes désirs et mes voies, tout cela était contraire à la volonté de Dieu. Je vous dis cela afin que vous modifiez vos voies et que vos âmes soient sauvées. Je vous dis que la convoitise est un péché, regarder des romans télévisés, feuilletons télévisés, des films mondains, tout cela ne plaît pas à Dieu. Les anges ont poursuivi le processus de purification. Ils avaient cette petite barre de verre qui était placée directement dans mes oreilles. Alors qu'ils commençaient à me gratter les oreilles, j'ai ressenti une douleur terrible et mon âme a éprouvé toutes ces douleurs. Bientôt, un liquide noir a commencé à suinter de mes oreilles et est ensuite devenu gris. J'ai continué à pleurer à haute voix. Le Seigneur a dit, ma fille, je te nettoie les oreilles parce que tu aimais écouter des choses qui ne me plaisaient pas. Venir à vous pour commérer et parler du pasteur et vous aimiez les écouter même quand il parlait de votre propre pasteur au lieu de défendre vos pasteurs et de corriger les commères pour amender leurs manières, vous étiez comme eux, commérant avec eux. À nouveau à tout commérage. Chaque fois que quelqu'un vient à vous avec une forme de commérage, ne l'écoutez pas. Excusez-vous d'eux et partez immédiatement sans y participer. N'écoutez plus les choses qui ne vous édifient plus. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je savais que j'étais coupable car rien n'est caché à Dieu. Tout ce que nous faisons et disons ici sur terre est enregistré au ciel. Le Seigneur m'a dit, à partir de ce jour, tu écouteras les choses que je te permets. Tu feras les choses que je te demande de faire. Tu ne seras plus l'ancienne Adélaïda. Tu es une nouvelle personne et tu dois être la femme que je veux que tu sois. J'ai ensuite été emmené dans un autre département où des anges ont commencé à me nettoyer la bouche. Ma langue a en fait été sortie de ma bouche et placée sur une sorte de plateau.
Alors que les anges me raclaient la langue, un liquide noir suinté qui devint plus tard blanchâtre. Les anges ont ensuite utilisé de l'eau très douce pour nettoyer ma langue. C'était très doux, rien sur terre ne peut être comparé à sa douceur. Puis ma langue a été ointe d'huile. Ma bouche est également passée par le même processus, un liquide noir suintait de ma bouche. Le Seigneur a dit, ma fille, je fais cela pour que tu ne racontes plus de commérages et que tu arrêtes de faire des choses qui ne me plaisent pas parce que ta langue a collaboré à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as dit des mensonges, alors arrête de dire des mensonges. Dire des mensonges est votre passe-temps et les menteurs ne me plaisent pas. Tous les menteurs ne peuvent jamais me voir. En fait, aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, je fais tout cela parce que je t'aime. Si tu continues comme tu étais, je vais te perdre. Si je n'avais pas fait tout cela, tu n'aurais jamais changé. Je dois sauver ton âme et c'est ma raison de faire tout cela. Je t'aime parce que je ne veux pas te perdre. Le Seigneur a dit, tout comme vous, beaucoup parmi mon peuple sont comme ça, disant des mensonges, vivant une double vie et ils semblent être purs aux autres. Lorsque vous criez sur votre mari, notez que votre langue est souillée. Ma langue était totalement nettoyée et le Seigneur m'a demandé d'avaler de l'eau, ce que j'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ointes d'une huile céleste très précieuse, puis ma langue a été fixée dans ma bouche. Un des anges est venu et a mis une bride dans ma gorge. Le Seigneur m'a alors dit, c'est de la même manière que les chevaux sont bridés. Ensuite, mon nez a suivi le même processus. Un liquide noir est sorti de mon nez et plus tard une substance blanchâtre. Mon nez a été oint et j'ai ressenti beaucoup de douleur pendant le processus. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi les choses que j'ai faites avec mes narines et qui ne t'ont pas plu. Le Seigneur m'a dit, certains de vos clients fument des cigarettes et vous respirez la fumée par les narines parce que vous étiez autrefois un fumeur et vous vous sentez toujours à l'aise assis avec eux pendant qu'ils fument. J'ai dit, Seigneur, je sais, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, tu es pareil avec tous ceux qui fument des cigarettes et tous ceux qui boivent de l'alcool chaque fois que tu restes là avec eux, inhalant l'odeur de la cigarette et de l'alcool. Le Seigneur a poursuivi, c'est ma raison de vous purifier. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous voyez quelqu'un fumer des cigarettes ou boire de l'alcool, cela vous irriterait. Il n'y a aucune excuse devant le Seigneur car il sait exactement qui vous êtes et qui je suis. J'ai continué à demander grâce au Seigneur et j'ai été emmené dans un autre endroit. Là-bas, les anges ont commencé à laver le reste de mon corps avec un savon blanc et de mon corps est sorti un liquide gris. Les anges grattaient mon corps et la première peau a été enlevée. Du sang coulait de ma peau et j'ai été forcé de demander au Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Le Seigneur a répondu, je te nettoie. Tu dois être pur de corps, d'âme et d'esprit. Le Seigneur m'a dit, ne reviens pas à tes anciennes voies ma fille. Tu es maintenant mon saint oint. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les choses que j'avais l'habitude de faire dans le passé, même lorsque mon pasteur m'a corrigé, j'ai toujours lutté avec lui. Mon pasteur me corrigeait toujours sur ma façon de m'habiller. Ensuite, j'ai été emmené dans une autre section où j'ai été reçu par 3 anges. Ils ont utilisé un chiffon blanc pour essuyer l'eau de mon corps. Je pouvais voir sur les visages des anges qu'ils avaient pitié de moi pour tout ce que j'avais traversé, mais ils n'ont jamais prononcé un mot. Je ne pouvais pas voir le Seigneur dans ces endroits. Je ne pouvais qu'entendre sa voix. 3 autres anges m'ont reçu dans une autre section, où j'étais vêtu d'un haut blanc et d'une très longue jupe qui couvrait toutes mes jambes. J'ai vu d'autres saints au ciel. J'ai été emmené à un autre endroit et une porte a été ouverte. J'ai vu une grande lumière briller à travers cette porte. Une très belle lumière et le Seigneur m'a demandé de franchir la porte. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Je savais que le Seigneur me préparait parce qu'il voulait que je sois sauvé. L'amour ne veut jamais que personne périsse. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme se souvenait très bien de toutes les choses que j'avais laissées ici sur terre, y compris mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. À cet endroit, je pouvais voir des choses comme des villes et beaucoup de gens m'attendaient. Le Seigneur m'a dit, mon saint, le temps est venu, l'heure est venue, le temps est venu de voir que tous ici t'attendent. Vraiment, beaucoup de gens m'attendaient et j'ai demandé au Seigneur, que se passe-t-il ici? Le Seigneur répondit, il est temps pour vous d'aller prêcher à tous les peuples. Il est temps pour vous d'aller prêcher à toutes les nations. Tout ce que je vous ai dit,
Allez le dire à mon Église car je vais perfectionner mon Église et ma maison. Ensuite, ma parole serait transmise au reste du monde, mais d'abord mon Église. Mon voyage en enfer et toutes les choses que j'ai vues en enfer. L'ange m'a emmené de là et nous descendions. J'ai demandé à l'ange, où m'emmènes-tu? C'est alors que soudain, la terre s'est ouverte. Nous sommes arrivés à un endroit où je pouvais voir une lumière très brillante et il y avait une porte sous la terre. Une porte horrible. Le Seigneur m'a dit, c'est la porte de l'enfer. Je pensais que j'avais peut-être été condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'attendait. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et il a étendu ses mains vers moi en m'attendant à la porte de l'enfer. Il avait une clé avec lui, qu'il a utilisée pour ouvrir la porte. C'est alors que j'ai commencé à voir d'horribles animaux sortir de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il? S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Il a répondu, je vais vous montrer l'enfer pour que vous ayez peur et à travers vous, d'autres personnes peuvent comprendre ce qu'est l'enfer. Non, Seigneur, je ne veux pas y aller, ai-je répondu. Le Seigneur a dit, ma fille, viens avec moi. Quand nous sommes arrivés là-bas, des démons ont essayé de poser leurs sales mains sur moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas voir dans cet endroit. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains, mais tout était encore visible pour moi. Là, vous voyez tout comme les autres âmes en enfer. Le Seigneur est venu avec moi et comme les démons ont essayé de mettre la main sur moi, le Seigneur ne leur a pas permis. Le premier groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Gays et lesbiennes. Le Seigneur m'a emmené à un endroit où j'ai vu des chrétiens qui avaient servi le Seigneur quand ils étaient sur terre, mais en même temps faisaient des choses qui déplaisent à Dieu. Ils sont morts et se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu. Ce pasteur était gay. J'ai vu comment les démons le tourmentaient. Les démons le placèrent sur un tube qui le faisait tourner en rond. Il souffrait beaucoup de tourments. Le Seigneur lui dit, Fils, tu as eu toutes les chances sur terre de te repentir et de t'amender. Le Seigneur lui a montré un écran où une personne âgée lui disait de ne pas suivre le mauvais chemin et d'obéir à la parole de Dieu pendant qu'il était sur terre. Chaque mot que le Seigneur lui adressait par différents moyens était affiché à l'écran. Il a refusé de se repentir et un jour, il a eu un accident et est mort et s'est retrouvé en enfer. Il prétendait être un pasteur, mais il ne l'était pas. Le Seigneur lui tourna le dos et l'homme se mit à blasphémer. Il n'y a pas d'amour en enfer. Tout ce que vous trouvez est une douleur et un chagrin terrible. Pendant que j'étais là, j'ai eu envie de mourir et j'ai dit, Seigneur, je veux mourir, et il a répondu, tu es mort. Vois ce que les âmes souffrent en enfer, ma fille. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Mon âme brûle. La chaleur est terrible. Seigneur, je ne peux plus. Le deuxième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Les prostituées. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit. J'ai vu des démons tourmenter l'âme d'une femme en enfer. Cette femme était une prostituée sur terre. Elle fut une fois sauvée et le Seigneur la fit sortir de la prostitution. Elle a rétrogradé et était pire qu'avant. Elle a été assassinée sur terre et elle est maintenant en enfer. La femme était nue et a été placée à plat. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Le Seigneur a dit, Noun ma fille. Elle a eu toute l'opportunité de se repentir sur terre. Le Seigneur lui a montré un écran où différents évangélistes sont allés vers elle la suppliant de donner sa vie à Jésus, mais elle a refusé. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui s'offrent contre de l'argent au nom de la prostitution. Peut-être le faites-vous en tant que profession pour répondre aux besoins de vos enfants, peut-être que vous n'avez pas de mari. Dieu vous dit aujourd'hui de retourner à lui. Dieu pourvoira à vos besoins et à ceux de votre famille. Dieu a rendu ce témoignage pour le salut de votre âme afin que vous ne finissiez pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Menteurs et commérants. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit où se trouvent les menteurs et les bavards. J'ai vu comment ils étaient tourmentés. C'était très dur. Parler de vos voisins et de vos pasteurs peut vous faire perdre votre salut. J'ai demandé au Seigneur. Tout cela à la suite de commérages. Seigneur, mais demandons-nous miséricorde lorsque nous péchons contre toi. Le Seigneur a répondu, oui, juste pour bavarder. Ces gens n'ont pas demandé pitié et maintenant, ils en paient le prix. Le quatrième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Alcooliques. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit. C'était comme un grand club. J'ai entendu les âmes crier, implorer miséricorde et aide. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur répondit,
Portez ce message à tous ceux, hommes et femmes, qui boivent des boissons alcoolisées, à tous ceux qui boivent de l'alcool jour et nuit, à tous ceux qui boivent dans leur corps des choses qui ne les édifient pas, à tous ceux qui utilisent l'argent de leurs enfants pour boissons alcoolisées, apportez-leur ce message pour qu'ils s'amendent. J'ai vu une table placée devant eux en enfer et ils sont obligés de boire. Ils étaient tout en flammes. Tout ce qu'ils buvaient était de l'acide et j'ai vu comment leurs âmes explosaient. Je me suis exclamé, Seigneur, non, je n'en peux plus, s'il te plaît Seigneur. Il y a un homme en enfer à qui le Seigneur a envoyé un évangéliste dans un bar où il buvait. L'évangéliste lui a dit de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'évangéliste sentait qu'il allait mourir très bientôt. Cet homme a insulté l'évangéliste. Il l'a traité de folle. Ce même jour, l'homme est sorti ivre du bar, a eu un accident et il est maintenant en enfer. Il est forcé de boire en enfer. Il a essayé d'échapper au tourment, mais les démons ne l'ont pas permis. J'ai vu un autre homme être forcé de boire la boisson acide. J'ai demandé au Seigneur qui il était. Le Seigneur a répondu, cet homme était mon saint, mais il m'a quitté et est allé son propre chemin et il est finalement mort dans ses péchés. Tout ce que le Seigneur disait au sujet de l'homme était montré à l'écran. Le message, le jour, l'heure, le Seigneur lui a envoyé le message. L'homme est maintenant en enfer à cause de sa désobéissance. Les fumeurs de cigarettes et de marijuana ont aussi leur département en enfer, où ils sont tourmentés. Le 5e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les idolâtres. Peut-être que vous vous appelez chrétien ou quoi que ce soit et que vous honorez ou adorez encore ou adorez des images, vous devez vous repentir aujourd'hui et donner votre vie à Jésus-Christ. En enfer, il y a beaucoup de telles personnes en enfer. Le 6e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Femmes de Dieu. Prédicateurs. Ces femmes ont servi le Seigneur sur terre, mais elles ne voulaient pas changer et accepter les doctrines de Dieu. Au contraire, ils ont préféré servir Dieu à leur manière. Le tourment que j'ai vu ici était pire que ce que j'ai vu auparavant. J'ai ressenti tellement de chagrin pour ces femmes de Dieu en enfer parce qu'elles ont servi le Seigneur, alors qu'elles étaient sur terre. Le Seigneur m'a dit, je leur ai toujours parlé. J'ai essayé de les corriger par certains de mes saints, mais ils ne voulaient pas comprendre le but. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes assise sur une chaise pleine de flammes. Un démon a commencé à verser un liquide enflammé sur sa tête. Alors que les démons versaient le liquide, son cou tomba de côté et ses cheveux commencèrent à tomber. Elle tendit la main pour demander de l'aide. Je n'en pouvais plus et j'ai essayé de couvrir mon visage. Soudain, le Seigneur s'est mis à pleurer. J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi pleures-tu » Et il répondit, « J'ai beaucoup souffert pour cette âme en enfer. Elle était ma sainte. Je l'ai corrigée pour qu'elle n'aime pas le monde, ni les choses qu'il contient. Le Seigneur l'a en fait corrigée pour qu'elle arrête de se teindre les cheveux. Le Seigneur a poursuivi, elle avait honte des cheveux gris que je lui ai donnés. Elle essayait de se recréer. Elle avait les cheveux très longs et était très belle, mais elle voulait être plus belle alors elle a commis la terrible erreur. Si Dieu nous avait donné des cheveux gris, nous devons l'accepter car cela vient de Dieu. Le Seigneur a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Les démons ont continué à la tourmenter. Elle a crié à l'aide du Seigneur, mais la réponse a été, c'est trop tard. Elle a commencé à blasphémer. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas que se teindre les cheveux est un péché. Seigneur, aie pitié d'elle. Le Seigneur a envoyé un pasteur à cette femme alors qu'elle était encore sur terre. Elle était évangéliste lorsqu'elle était sur terre. Cette femme prêchait et enseignait. Comme certains, lorsqu'ils prêchent, ils essaient de plaire à l'assemblée afin d'être acceptés, afin de prêcher et d'enseigner ce qu'ils veulent. Cette femme n'a jamais voulu comprendre le dessein de Dieu. Elle est finalement morte et elle est maintenant en enfer. C'était une femme qui servait le Seigneur. Le Seigneur a dit, « Ma fille, je vais te montrer des femmes qui se maquillent le visage. » J'ai dit, « Seigneur, j'utilise aussi du maquillage. J'applique de la poudre sur mon visage pour que je sois plus belle, pour couvrir les taches sombres sur mon visage. » Le Seigneur a répondu, « Ces choses ne me plaisent pas. Je ne suis satisfait que de l'apparence naturelle de mes seins. Une femme doit me plaire à moi et à son mari, elle n'a donc pas besoin de maquillage pour être belle pour personne. » À ce moment, j'ai vu une femme tenant un miroir et des démons la forçaient à se peindre le visage. Elle a appliqué un acide liquide qui a épluché son visage. Peut-être que vous lisez ce message et que vous dites, « Le maquillage n'est pas un péché », je voudrais vous le dire maintenant quand Dieu parle, nous devons tous obéir.
Cette femme a désobéi sur terre, maintenant elle est en enfer forcée de se peindre le visage jour et nuit. Le Seigneur a dit plus loin, ces choses ne me plaisent pas. Vous souvenez-vous quand j'ai dit, celui qui aime le monde est un ennemi de Dieu. Nous devons obéir à ce verset de la Bible. 1 Jean 2h15 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous serons tous jugés par ce verset de la parole. Tous les types de maquillage que vous utilisez ici sur terre, vous l'utiliserez aussi en enfer. J'utilisais des lèvres mouillées pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais coupable de cela. Le Seigneur a dit, je fais cela à cause de l'amour que j'ai pour ton âme, pour amener la peur de sa gravité en toi, pour que tu comprennes la gravité des conséquences afin que tu puisses dire aux autres d'arrêter de se maquiller. Guillemets double. Femme de Dieu, ne regardez pas votre prochain, regardez votre propre vie aujourd'hui et demandez au Seigneur, Seigneur, quelles sont les choses que je fais qui ne te plaisent pas? Demandez au Seigneur et il vous répondra. Dieu répond aux prières. Le 7e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Femmes utilisant des bijoux. Le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te montrer où sont les femmes qui utilisent des bijoux. Là, j'ai vu une femme qui était forcée par des démons de porter des boucles d'oreilles sur ses oreilles. Un gros serpent est venu vers elle alors qu'elle mettait les boucles d'oreilles sur ses oreilles et le serpent s'est enroulé autour de son cou. Le Seigneur est totalement contre les femmes qui utilisent des bijoux. J'ai dit, Seigneur, mais ce ne sont que des bijoux ordinaires. Le Seigneur a dit, ma fille, ces choses ne me plaisent pas. Le 8e groupe de personnes que j'ai vu en enfer. Famille et proches. Le Seigneur m'a emmené à un endroit où j'ai vu une femme qui pleurait, hurlait en enfer. J'ai demandé au Seigneur, qui est cette femme? Et le Seigneur a dit, je vais vous montrer qui elle est. C'était une femme que j'ai connue il y a de nombreuses années depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais prêché le message du salut à cette femme. Le Seigneur a dit, elle est ici en enfer à cause de toi. Je voulais sauver son âme à travers toi, mais tu n'es jamais allé lui parler de moi. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. La femme a imploré la miséricorde du Seigneur et j'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Cette femme était le type de femme à qui on a donné des boissons alcoolisées sur terre. Le Seigneur lui a montré à l'écran toutes les opportunités qu'elle a eues sur terre pour lui abandonner sa vie, mais elle a refusé. Le jour où j'ai été ému de parler à cette femme, je ne lui ai pas prêché parce qu'elle menaçait de me tuer si je lui parlais du Seigneur. J'avais peur et je n'avais aucun moyen de lui prêcher. Elle est maintenant en enfer. Elle s'appelle Augustine. Elle souffre en enfer maintenant. Le 9e groupe de personnes que j'ai vu en enfer. Drogué. J'ai vu un homme qui était forcé de consommer de la drogue en enfer. On lui a donné quelque chose comme une cigarette pleine de flammes à fumer et j'ai dit, Seigneur, qui est cet homme? Et le Seigneur m'a dit, viens et vois qui il est. Je me suis approché de lui et j'ai été surpris de voir mon frère Ésaü en enfer. J'ai ressenti tellement de chagrin de voir comment mon frère souffrait en enfer et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon frère. Il étendit ses mains pleines de flammes implorant la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a dit à mon frère, Fils, te souviens-tu que tu m'as donné ta vie pendant que tu étais en prison et que tu m'as demandé de te faire sortir de prison et que tu me servirais toute ta vie? Mon frère a dit, Seigneur, je sais que je m'en souviens. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi juste l'opportunité de sortir d'ici. Le Seigneur lui a montré un écran et nous avons pu voir quand il était en prison il y a tant d'années. Le Seigneur lui a montré le jour où il a fait toutes les promesses de servir le Seigneur. Le Seigneur l'a fait sortir de prison pour qu'il puisse le servir, mais quand il est sorti, il a refusé de tenir ses promesses de servir le Seigneur et 2 ans plus tard, il a été assassiné dans les bras même de ma mère. Il est mort d'une mort atroce à cause de sa désobéissance. C'est de mon propre frère dont nous parlons. Je ne voulais pas divulguer cela au public, mais le Seigneur m'a dit de le faire. Le Seigneur m'a montré une femme qui était pasteur pendant qu'elle était sur terre. Elle était assise sur une chaise de flamme. Une perruque artificielle était mise sur sa tête en enfer. Le Seigneur a dit, il y a quelque temps, elle était ma sainte. Elle était pasteur, une grande femme de Dieu que j'ai puissamment utilisée, mais elle a désobéi à ma parole. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Elle a tendu les mains vers le Seigneur. L'histoire de cette femme est plutôt pathétique. C'était une femme qui servait le Seigneur mais pensait qu'elle avait tout,
Alors elle a déformé les doctrines de Dieu. Elle a échangé le Seigneur contre les choses de ce monde. Elle a commencé à faire des choses désagréables au Seigneur. Elle a toujours utilisé des mots vains. Tout cela était affiché à l'écran. Le Seigneur lui dit, « Ma fille, peux-tu te rappeler quand je t'ai apporté ma parole par ma sainte Elma? Ma sœur Elma a parlé à la femme alors qu'elle était sur terre. » Le Seigneur a poursuivi, « C'était ton opportunité de t'amender et de revenir à moi, mais tu as refusé et c'est ta punition. Te souviens-tu quand ta fille t'a embrassé et t'a dit, « Mère reviens », mais tu n'as jamais écouté. Le Seigneur lui a tourné le dos et elle a commencé à blasphémer. Alors que le Seigneur lui tournait le dos, il se mit à pleurer amèrement. J'ai demandé, « Seigneur, pourquoi pleures-tu » Et il a répondu, « Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens en voyant les âmes qui sont en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur m'a dit, « Je vais te montrer quelque chose que je n'avais montré à personne auparavant, ma fille. Je veux que tu vois cela afin que tu puisses comprendre que Satan est un menteur et un imitateur. » J'ai dit, « Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sortir de cet endroit. Je n'en peux plus. » Le Seigneur m'a montré un trône en enfer. Satan imite Dieu Tout-Puissant en enfer. Satan est très horrible et il prétend avoir une hiérarchie. Je pouvais voir ses anges autour de lui, mais ce sont tous des démons. Il portait une robe blanche pleine de taches et très sale. J'ai vu 24 anciens adorer Satan en enfer. Ils laissèrent tomber leur couronne et l'adorèrent. J'ai demandé au Seigneur, « Qu'est-ce que c'est ?» À ce moment-là, Satan appela un de ses démons pour qu'il aille amener une personne en particulier en enfer. Satan envoie toujours ses démons sur la terre pour la destruction. Le livre de l'enfer. Le Seigneur a dit, « Je veux que vous sachiez que Satan est réel et qu'il veut détruire le monde. » Juste là, je pouvais voir un démon sous la forme d'un ange satanique avec de très longs ongles tenant un livre. Ce démon écrivait dans le livre les noms des personnes qui iraient en enfer. J'ai demandé, « Seigneur, pourquoi font-ils cela ?» Le Seigneur a dit, « Allez dire au monde que sans Christ dans leur vie, Satan a écrit tous leurs noms dans le livre de l'enfer. » Le Seigneur continua, « Veille. Ce démon a été envoyé sur les autoroutes pour provoquer des accidents qui se produisent à différents endroits. » Seigneur, c'est terrible, dis-je. Le Seigneur a dit, « Il est nécessaire que vous voyiez toutes ces choses afin que vous puissiez expliquer au monde ce qu'est réellement l'enfer, pour savoir et croire que l'enfer existe. » J'ai été tourmenté par des démons en enfer. Alors le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit et j'ai dit, « Sortez-moi de cet endroit. Cet endroit est horrible, s'il vous plaît. » Soudain, j'ai rencontré un horrible démon aux ongles longs. Il m'a attrapé les cheveux et s'est envolé avec moi. À ce moment, je n'ai pas vu le Seigneur. Il avait tout simplement disparu. Le démon m'a traîné à un autre endroit et d'autres démons sont venus commettre différentes opérations d'oppression sur moi. Une voix dit, « Tu vas passer ton éternité ici en enfer et tu seras tourmenté et tu ressentiras les douleurs et le chagrin qui sont en enfer. » Un autre démon est venu et a grimpé sur moi. J'ai essayé de le repousser, mais je n'ai pas pu. Il força sa bouche dans la mienne et je pouvais sentir sa salive partout dans ma bouche. J'ai crié, « Seigneur, pourquoi permets-tu que cela m'arrive ?» Le Seigneur répondit, « Il est nécessaire que vous parliez aux gens sur terre de ce qu'est l'enfer. » Le Seigneur a poursuivi, « Je suis un Dieu saint. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui font toutes sortes d'actes immoraux avec leur bouche. » J'ai demandé, « Seigneur, comment puis-je dire toutes ces choses ?» Et il répondit, « Dis tout ce que je t'ai montré. » Plus tard, il m'a montré un écran et j'ai pu voir beaucoup d'immoralités et de péchés secrets que beaucoup de gens dans l'Église commettaient. J'ai été forcé de m'exclamer, « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Le Seigneur a dit, « Dis-leur de changer, dis-leur que je suis un Dieu saint. Dis-leur que leur bouche est pour eux pour me glorifier et non pour l'immoralité. » J'ai dit, « Seigneur, enlève ce démon de mon corps, parce que le démon suçait tout mon corps, sa salive était très noire sur tout mon corps. L'odeur de l'enfer est horrible, pire qu'un chien mort pourri. L'odeur est au-delà de ma description. » J'ai dit, « Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. » Il a répondu, « Il est très nécessaire que vous passiez par toutes ces choses. » Un autre démon est venu, il m'a emmené dans un autre endroit où j'ai vu d'autres âmes danser. J'ai demandé, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» J'ai été placé pour danser dans la flamme, certaines forces m'obligeant à danser. « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Le Seigneur répondit, « Parce que tu es un danseur. Tu danses au son de toutes les musiques chrétiennes et d'autres qui te plaisent.
Ces choses ne me plaisent pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Le Seigneur a poursuivi, tout comme vous, il y a beaucoup de mon peuple qui dansent comme les gens du monde. Ils bougent leur taille comme les gens du monde. Ces choses ne me plaisent pas. J'ai crié, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi parce que mon âme brûlait et je peux dire à quel point c'est terrible d'être en enfer. Les démons m'ont fait sortir de cet endroit et m'ont emmené dans un autre endroit, où il y avait beaucoup de vers qui continuaient à pénétrer dans différentes parties de mon corps, par mes yeux et mes oreilles. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ferai tout ce que tu me demanderas de faire, mais s'il te plaît, aie pitié de moi et fais-moi sortir de cet endroit. Le Seigneur a dit, c'est nécessaire pour que tout le monde puisse comprendre que l'enfer est réel, car beaucoup de gens disent que l'enfer n'existe pas, alors allez leur dire que l'enfer existe. Juste là, je me suis souvenu du livre de Luc 16, 19 à 31, l'homme riche et Lazare. Luc 16h19 Il y avait un certain homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui se nourrissait chaque jour somptueusement. Et il y avait un certain mendiant, nommé Lazare, qui était étendu à sa porte, plein d'ulcères, 21 et désirant être nourri des miettes qui tombaient de la table du riche, d'ailleurs les chiens venaient lui lécher les plaies. 22 Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. 23 Et dans l'enfer, il lève les yeux, étant dans les tourments, et voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 24 Et il cria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. 25 Mais Abraham dit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et de même Lazare des choses mauvaises. Mais maintenant il est consolé, et tu es tourmenté. 26 Et à côté de tout cela, entre nous et vous, il y a un grand gouffre fixé. De sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas non plus nous passer, cela viendrait de là. 27 Alors il dit, Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père. 28 Car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi n'entrent dans ce lieu de tourment. 29 Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. 30 Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et il lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même s'il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts. Et tu es tourmenté. 26 Et à côté de tout cela, entre nous et vous, il y a un grand gouffre fixé. De sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas non plus nous passer, cela viendrait de là. 27 Alors il dit, Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père. 28 Car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi n'entrent dans ce lieu de tourment. 29 Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. 30 Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et il lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même s'il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts. Et tu es tourmenté. 26 Et à côté de tout cela, entre nous et vous, il y a un grand gouffre fixé. De sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas non plus nous passer, cela viendrait de là. 27 Alors il dit, Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père. 28 Car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi n'entrent dans ce lieu de tourment. 29 Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. 30 Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et il lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même s'il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts. De sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à toi ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas non plus nous passer, cela viendrait de là. 27 Alors il dit, Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père. 28 Car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi n'entrent dans ce lieu de tourment. 29 Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. 30 Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux,
ils se repentiront. 31 Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même s'il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts. De sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à toi ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas non plus nous passer, cela viendrait de là. 27 Alors il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père. 28 Car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi n'entrent dans ce lieu de tourment. 29 Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. 30 Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même s'il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts. De peur qu'eux aussi n'entrent dans ce lieu de tourment. 29 Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. 30 Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même s'il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts. De peur qu'eux aussi n'entrent dans ce lieu de tourment. 29 Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. 30 Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même s'il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts. Le Seigneur me dit, il faut que tu dises tout ce que tu vois pour que les âmes soient sauvées. Je fais tout cela à cause de mon amour pour l'humanité. J'allais te perdre si je ne t'avais pas amené ici. Beaucoup d'âmes seront sauvées grâce à ce témoignage. J'ai traversé beaucoup de tourments en enfer avec des flammes partout sur mon corps. Soudain une lumière s'éleva et le Seigneur apparut. J'ai couru vers le Seigneur et l'ai embrassé. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul? Et il répondit, oui, ma fille, il fallait que tu ressentes les douleurs que les âmes ici en enfer ressentent pour que tu puisses expliquer au reste du monde. Il m'a fait sortir de là et m'a montré d'autres choses que je ne suis pas autorisé à révéler maintenant. Mon deuxième voyage au ciel. Tout est prêt au ciel. Le Seigneur a dit, je vais vous montrer où j'ai dit à mes disciples que j'allais leur préparer une place, que là où je suis, là ils seront, afin que vous puissiez dire à tout que toutes ces choses sont réelles. Le Seigneur a commencé à m'emmener directement au paradis. Puis j'ai vu une très grande porte. J'ai dit, Seigneur, l'enfer est horrible, mais cet endroit est magnifique. Il a répondu, ma fille, je vais te montrer le paradis. Et j'ai vu un endroit comme une grande ville au paradis. Oui, j'appelle cet endroit une grande ville parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a emmené dans une rue du paradis. La rue du ciel est en or. Il est réel, fait d'or. J'ai vu de belles fleurs le long des rues du paradis. De très belles fleurs auxquelles aucune fleur sur terre ne peut être comparée. Le Seigneur m'a emmené à un endroit et m'a dit, je vais te montrer une rivière, je vais te placer là. Il y avait des pierres dans la rivière est comme du verre, les pierres brillent. Il y avait des poissons à l'intérieur de la rivière et le Seigneur a sorti un poisson de la rivière sur ses paumes et le poisson était heureux, jouant sur les paumes de ses mains. J'ai dit, Seigneur, remets le poisson dans le fleuve pour qu'il ne meure pas. Et il a répondu, personne ne meurt ici. La mort n'existe pas ici. C'est un lieu de vie. Tout ici est vie. Le Seigneur m'a emmené comme un petit enfant dans un autre endroit et je lui ai demandé, où sont les âmes que tu as sauvées, où sont-elles au paradis? Je vais te montrer, répondit le Seigneur. Le Seigneur m'a montré 2 sœurs en Christ, Aurora et Esperanza, qui étaient mortes. Ils avaient l'air si jeunes et beaux. Le Seigneur a dit, ce sont mes saints. Ils ont tellement de paix au paradis. Ils sont comme des anges. Leurs vêtements étaient différents. L'endroit était rempli de belles fleurs à l'arôme sucré. J'étais au paradis. J'ai vu le ciel et je l'ai touché. Le Seigneur a alors dit, je vais vous montrer où sont les vêtements de mes saints. J'ai demandé au Seigneur, vas-tu me montrer mes propres vêtements? Le Seigneur a dit, je vais vous montrer les vêtements de mes saints. Le Seigneur m'a montré des vêtements blancs décorés d'or, des ceintures d'or avec des noms écrits dessus. Ces vêtements sont pour certaines personnes vivant encore sur terre qui n'ont pas reçu notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, je veux voir les couronnes. Je veux que tu me montres la couronne de mon pasteur et ma propre couronne, Seigneur. Il a répondu, je vais vous les montrer. Il m'a montré de très belles couronnes.
J'ai demandé au Seigneur de me montrer ma propre couronne de pasteur. Il m'a montré ma propre couronne, mais sans pierre est différente de celle de mon pasteur. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ma propre couronne sans pierre est-elle comparée à celle de mon pasteur? Il a répondu, vous ne pouvez pas comprendre tout ce qu'elle a traversé pour avoir ce genre de couronne avec beaucoup de pierres dessus. Dites-lui de tenir fermement ce qu'elle a pour qu'une autre personne ne prenne pas sa couronne. La procédure est qu'un ange est chargé de placer les couronnes et d'y mettre des pierres lorsque les gens se repentent et viennent à Jésus-Christ, gagnent des âmes dans le royaume de Dieu, lorsque vous aidez les moins privilégiés, la veuve et les sans-abri. J'ai vu le trône de Dieu au ciel. Le Seigneur a dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose. De loin, j'ai vu un très grand trône, un trône très précieux et élégant. Le Seigneur a dit, ceci est le trône de mon Père. Le Seigneur était assis là, mais la luminosité du trône ne me permettait pas de voir beaucoup plus loin. J'ai vu les anciens déposer leurs couronnes et se prosterner pour adorer le Seigneur. Ils n'ont pas cessé d'adorer le Seigneur du ciel. J'ai vu beaucoup d'anges debout autour du trône de Dieu. Le livre des Révélations parle de cet endroit. Le Seigneur a dit, ma fille, dis au monde que le ciel est réel. J'ai demandé au Seigneur, penses-tu qu'ils me croiront? Oui, répondit-il. J'ai vu beaucoup d'anges au paradis et chaque fois que les anges voient le Seigneur, ils enlèvent leur couronne et se prosternent et l'adorent. J'étais plein de joie en voyant tout cela. Le Seigneur a dit, ma fille, toute la gloire m'appartient. En ce moment, je comprends que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Les anges chantaient et adoraient le Seigneur à tout moment. Notre Dieu est un Saint Père, Amen. Les anges sont beaux. Chaque fois qu'ils adorent le Seigneur, je voyais beaucoup de paix en eux. L'adoration venait de leur cœur. Le Seigneur m'a également emmené à un autre endroit où j'ai vu 7 anges tenant cette trompette et près d'eux se trouvaient 7 autres anges tenant des coupes dans leurs mains. Ils étaient très grands et énormes, portant des vêtements blancs, très blancs au-delà de toute description. J'ai demandé au Seigneur, qui sont ces anges? Ce sont des anges à envoyer pour détruire la terre, répondit le Seigneur. Les anges avec les trompettes dans leurs mains n'attendent que le Seigneur pour donner l'ordre. J'ai aussi demandé au Seigneur, pourquoi sont-ils si grands? Parce qu'ils sont des princes, répondit-il. J'avais l'intention de poser plus de questions, mais le Seigneur m'a dit, ne sois pas trop curieux, ne pose pas trop de questions, dis seulement les choses que je t'ai montrées. Dis au monde qu'il n'y a qu'un seul ciel et il n'y en a pas d'autre. Dis-leur que je suis réel, parce que beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup de moi. Dis-leur que Dieu les attend là-haut. Le Seigneur a dit, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe parmi mon peuple. Il m'a montré un endroit qui est voilé. Voyez ce qui se passe dans mon église. Il y a beaucoup de choses dans mon église qui ne me plaisent pas. Je ne présenterai à mon Père qu'une nation sainte. Mon église n'est pas prête. Allez leur dire de se préparer car la trompette est sur le point de sonner. J'ai vu la table du dîner du Seigneur déjà préparée. Le Seigneur a dit, maintenant, je vais vous montrer où les saints dîneront avec moi. Le Seigneur m'a montré une très grande table à manger, bien décorée avec une nappe blanche, des tasses dorées avec des chaises partout et tous les sièges ont les noms des saints écrits dessus. Je n'ai pas compris les noms. J'ai demandé au Seigneur de me montrer mon propre siège. Il m'a montré mon propre siège et a dit, dis à mon église de se préparer, dis à mon peuple que la table est mise. Je me suis exclamé, Seigneur, c'est magnifique. Je veux m'asseoir sur l'un des sièges. Ne vous asseyez pas dessus. Il n'est pas encore temps. Il a répondu. Alors j'ai vu les anges aller et venir, et l'un d'eux est venu, à parler directement aux oreilles du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il lui avait dit, mais le Seigneur a répondu, ne sois pas curieux. Alors l'ange revint et parla aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur a dit plus tard, ma fille, il est temps pour toi de retourner sur terre. Dis à mon église de se préparer et de leur dire tout ce que je t'ai montré. J'ai dit, non, je ne veux pas y retourner. Le Seigneur a dit, oui, tu dois retourner et leur dire tout ce que tu as vu. Dis-leur que la table est prête et servie, prête pour toi. Enfants désobéissants utilisant des téléphones portables dans l'église. Alors que nous allions, le Seigneur a dit, mon église est ainsi. Certains sont irrésolus, hypocrites, non préparés, irrespectueux envers moi, et font des choses dans ma maison parce qu'ils sont obligés de les faire. Ils veulent être vus et loués par leur pasteur. Le Seigneur m'a montré une église où un prédicateur qui prêchait sur l'autel a cessé de prêcher lorsque son téléphone a sonné. Il est sorti pour s'en occuper. Le Seigneur a dit,
Peux-tu voir comment ils ignorent ma présence? Quand un homme prêche, il prêche ma parole. Il préfère s'occuper d'un téléphone portable que de s'occuper de moi. Il a poursuivi, parlez à mes pasteurs pour qu'ils oublient leur propre doctrine. Ils peuvent vous haïr s'ils le veulent, mais beaucoup de gens comprendront le but pour lequel je vous ai amené ici et beaucoup de gens se repentiront. Pour vous pasteurs, les gens peuvent vous détester lorsque vous décidez de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas important s'ils vous haïssent, oubliez votre propre doctrine, suivez la doctrine que Dieu vous a donnée. N'essayez pas de plaire à qui que ce soit et ne faites aucun compromis. Le Seigneur a dit, je vais unir mon Église. Je n'ai qu'une seule Église. Je n'ai pas d'Église sur terre, mais une seule Église. C'est l'Église que je prendrai au ciel et que je présenterai devant mon Père. Je suis ici par la miséricorde de Dieu, vous disant les choses que le Seigneur m'a demandé de dire. Ce message entrera dans votre cœur et changera votre vie afin que vous puissiez vous repentir. Demandez au Seigneur, Seigneur, dans quel domaine suis-je en train d'échouer? Le Seigneur vous répondra, je veux vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il veut changer et transformer votre vie. Jésus-Christ ne veut pas que vous alliez en enfer, mais il veut plutôt que vous alliez au paradis. Le ciel est réel et l'enfer est réel, repentez-vous maintenant et donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous ne pouvez avoir le salut qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ frappe à la porte de votre cœur à travers ce message, cherchez le Seigneur de tout votre cœur et il fera de grandes choses avec vous. Le Seigneur a dit, toutes ces choses que je vous ai montrées avaient été prophétisées dans le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Je prie pour que ce témoignage transforme votre vie à la gloire de Dieu. Amen. La Bible est très claire, nous sommes tous des pécheurs, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit, si vous me confessez publiquement devant les hommes, je confesserai à mon tour votre nom devant mon Père céleste et les saints anges. Mais si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. Souvenez-vous, Jésus a été pendu nu sur une croix, sur un marché, il a été pendu là pour vous, il a enduré votre honte. Si vous voulez prendre cette décision pour le Seigneur Jésus-Christ, alors dites cette prière. Dieu, je crois en toi. Tu es mon Créateur. Je suis un pécheur. J'ai péché de plusieurs façons, volontairement et inconsciemment. J'ai échoué. J'ai raté la cible. Je suis souillé par le péché. Je crois en toi. Tu es le Fils éternel de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui enlève mon péché. Je crois que tu es mort sur une croix, versant ton sang innocent pour mon âme coupable. Je crois que tu as été enterré et le troisième jour, tu es ressuscité. Tu es vivant pour toujours. Je t'appelle mon Seigneur. Je t'appelle mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je t'aimerai, je te servirai pour le reste de mes jours. Je t'appartiens, les bonnes parties, les mauvaises parties, les parties pécheresses, tous mes plans, tous mes rêves, je te donne tout. Que ta volonté soit faite en moi. Je crois que je suis sauvé. Non par de bonnes œuvres, mais par la foi, par la confiance en toi, en Jésus je prie. Amen.